Donc voilà, bien-aimés, nous allons commencer notre message. Amen. Donc notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'attitude à prendre quand l'Éternel te visite. Alléluia. L'attitude à prendre quand l'Éternel te visite. Amen. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens, en ce moment même que je suis en train de prêcher, il y a beaucoup de gens qui sont visités, bien-aimés, par l'Éternel et qui ne le savent pas. Alléluia. Qui ne le savent pas. Il y a beaucoup de gens qui sont visités, je le répète, par l'Éternel et qui sont dans la distraction totale. Alléluia. Même les chrétiens. Bien-aimés, sachons comprendre le temps de Dieu pour nous. C'est très important. Le temps de Dieu, bien-aimé, pour la concrétisation, bien-aimé, de sa promesse dans nos vies. Alléluia. Le temps de l'Éternel pour nous faire un bien quelconque. C'est pour cela, bien-aimé, nous allons prendre 2 Rois 5. Nous allons voir, bien-aimé, cette histoire de Naaman. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimé, la Bible me dit que Naaman était le chef de l'armée de Syrie. Bien-aimé, il était le chef. Il jouissait, bien-aimé, de la faveur, bien-aimé, du roi. Alléluia. Naaman, bien-aimé, était considéré par le roi. Il n'était pas, bien-aimé, n'importe qui. Alléluia. Naaman n'était pas n'importe qui. Il a remporté de victoire et de victoire à l'armée syrienne. Alléluia. Il y a un mais. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose, bien-aimé. Alléluia. Qui risque d'annuler, bien-aimé, toute cette considération. Alléluia. La Bible me dit, mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Était lépreux. Alléluia. Quand il y a un mais, bien aimé, ça change tout. Alléluia. Ça casse tout. Ça peut tout effacer. Cet homme était ceci. Cet homme était ceci. Naaman était cela. Mais, alléluia, il était lépreux. Naaman avait la lèpre. Bien-aimé, nous savons que jadis, bien-aimé, en ce temps-ci, quand une personne avait la lèpre, la personne était exclue. L'exclusion totale. Tu ne peux pas être avec les autres. Non, on le mettait à part. Amen. C'est comme aujourd'hui, quand quelqu'un a le Covid, on l'exclut. On les met un peu à part pour que les autres ne soient pas contaminés. Alléluia. Covid, tu n'as plus de feu, c'est fini au nom de Jésus. Amen. Ce n'est qu'un exemple. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Donc voilà, bien aimé, les problèmes de Naaman. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un grand homme. C'était un vaillant héros. C'était un homme fort. Mais écoutons la parole de Dieu, bien aimé. Donc voilà, c'est mon sujet, c'est attitude à prendre quand l'Éternel te visite. Amen. Donc nous allons prendre quelques points. Alléluia. Donc voilà, bien aimé, le premier point, Naaman le Syrien. Le premier point, bien aimé, alléluia, la présentation de Naaman. Donc c'est ce que nous venons de voir. Alléluia. La présentation. La Bible nous dit que Naaman était le chef de l'armée. Il jouissait de la faveur de son maître. Amen. Alléluia. Il était considéré. C'était un homme fort et vaillant. C'est un homme qui a remporté de victoires et de victoires, bien aimé, à la Syrie. Donc ce n'était pas n'importe qui. Amen. Mais cet homme avait la lèpre. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé. Là, c'est le premier point. Nous avons seulement présenté Naaman. Le deuxième point, bien aimé, nous allons le voir à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Nous lisons la parole dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ à partir du 2e verset jusqu'au 6e verset. Amen. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, les Syriens étaient sortis par troupes
Et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël. Alléluia. Le Syrien était en guerre avec Israël. Amen. Et à la fin, ils ont ramené une petite fille d'Israël, bien-aimée, à la Syrie. Alléluia. Amen. Ils l'ont pris, bien-aimé, donc voilà, par force. Et la Bible me dit, ils ont pris une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Une fille d'Israël qui est partie avec eux, et la fille était maintenant au service de la femme de Naaman. C'était comme une servante de la femme de Naaman. Alléluia. Donc voilà. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va et rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et du vêtement de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il est dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Donc voilà, bien-aimé, Israël était en guerre, bien-aimé, avec la Syrie. Et la Syrie, bien-aimé, pendant la guerre, ou à la fin de la guerre, ils ont ramené une petite fille, bien-aimée, d'Israël. Alléluia. Ils l'ont ramenée, comme la Bible nous dit, la fille était au service de la femme de Naaman. Bien-aimé, la fille maintenant habite la maison. Alléluia. La fille habite la maison, habite avec eux. Elle était certainement au courant de tout ce qui s'est passé à la maison. Amen. Donc le deuxième point, je l'ai intitulé « Humilité et écoute de Naaman ». Point 2, humilité et écoute de Naaman. Amen. Bien-aimé, j'aimerais souligner quelque chose. Une petite fille, et je ne sais pas, son âge n'est pas précisé. Alléluia. Mais on nous dit une petite fille. Si une fille est au service d'une personne, ça veut dire qu'elle est à l'âge de comprendre beaucoup de choses. Amen. Mais cette fille, bien-aimée, certainement en restant auprès de la femme de Naaman, a entendu des choses. Amen. C'était comme l'enfant de la maison. Elle a tout entendu. Bien-aimée, elle pouvait se taire. Elle pouvait, bien-aimée, garder, bien-aimée, le secret seulement en elle. Alléluia. Ah, pour se dire, je ne peux pas oser. Tu sais que tu es dans la maison du chef de l'armée. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. En allant, bien-aimé, voir sa femme pour lui dire que oui, je suis au courant de la maladie de ton mari. Vous savez que la fille, elle pouvait être aussi tuée. On pouvait la tuer. Alléluia. Certainement, elle connaissait quand même quelques règles de la maison. Amen. Elle connaissait. Mais elle a pris le risque, bien-aimé. Elle a pris le risque, bien-aimé, de dire à la femme de Naaman que je connais la situation qui se passe ici. Votre mari a la lèpre. Parce que c'était une maladie honteuse. On devait t'exclure. On devait te mettre à l'écart. Tu ne peux pas être avec tout le monde. Amen. Et la fille a osé. Alléluia. Vous savez, bien aimé, gloire à Dieu que la femme de Naaman a saisi ces moments. Amen. Cette femme a saisi, bien aimé, ces moments. Car c'était la visitation carrément de l'Éternel. C'est la visitation. Vous savez, bien aimé, Dieu peut nous visiter, bien aimé, par des anges. Mais ces anges peuvent être de vraies personnes. Dieu peut utiliser qui il veut. Alléluia.
pour te délivrer, pour te guérir, pour te bénir, pour ton élévation. Pour la concrétisation de sa promesse. Dieu peut envoyer n'importe qui devant nous. Amen. Le problème, c'est à nous maintenant de saisir et de comprendre le don de Dieu pour nous. Gloire à Dieu bien-aimé. La femme a raconté à son mari et son mari bien-aimé a compris cela. Il pouvait dire, mais comment cette fille, cet enfant qu'on a ramené à la maison maintenant, tu vois, elle sait tout. Certainement, et voilà quoi, c'est toi qui lui as dit. Ou certainement, quand ils parlaient entre eux, elle attendait. Mais on doit tuer cet enfant. On doit éliminer cette fille. Mais non. Le chef de l'armée, le général de l'armée qui est Naaman, bien-aimé, a compris, a saisi, bien-aimé, cette opportunité. S'est dit, oui, j'y vais. Je vais aller voir le prophète. La petite fille lui a dit, chez nous, en Israël, il y a un prophète qui s'appelle Élisée. Si mon général croise Élisée, il sera réellement guéri, rétabli. Alléluia. Parce que cette fille, elle sait ce qui se faisait, bien aimé, en Israël. Elle connaît qui est le prophète Élisée. C'est un prophète, bien aimé, quand il parle, les choses se concrétisent. Alléluia. Donc voilà. C'est ça, bien aimé. La Bible maintenant nous dit au verset 5, le roi maintenant est allé voir son maître, au verset 5. Le chef de l'armée est allé voir le roi. Alléluia. Pour lui raconter ces choses. Amen. Est-ce que le roi était au courant de la lèpre qu'avait Naaman? On ne sait pas. Mais il a pris le courage. Il a dit, je dois faire un pas. Je dois voir ces prophètes. Il est allé voir le roi. Le roi était d'accord avec lui. Alléluia. Parce que c'était un général bien-aimé qui remportait de victoire et de victoire à la Syrie. Alléluia. Amen. Le roi ne pouvait être que pour lui, malgré sa lèpre. Bien-aimé, je vais dire une chose. Vous savez, la lèpre ici peut représenter beaucoup de choses. Alléluia. La lèpre peut représenter aussi comment on dit, la mauvaise conduite, le mauvais comportement, le mauvais caractère. Alléluia. La sorcellerie dans nos vies, l'occultisme, la magie, tout ce qui n'est pas bien. Alléluia. On peut nommer ça ainsi, la lèpre. Alléluia. Quelque chose qui dérange, quelque chose qui ne va pas. C'est ça. On peut considérer la lèpre comme le sida aujourd'hui. Mais voilà, bien aimé, c'est que j'aime voir comment le roi directement était d'accord avec Naaman. Le roi a fait une lettre au roi d'Israël. Alléluia. Certainement, il venait de remporter la victoire. Comment tu peux écrire une lettre comme ça, comme si tu dominais la personne? Écoutons comment il dit. Il porta au roi d'Israël où il est écrit maintenant, au verset 6. Quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman. Mais ça c'est quoi? Il est en train de menacer le roi d'Israël ou quoi? Alléluia. Je crois qu'à cette époque, la Syrie régnait sur Israël. Vous savez, vous allez dire, mais Israël, c'est le peuple de Dieu. Oui, mais quand nous péchons, en tant que peuple de Dieu, Dieu se retire de nos vies. Alléluia. Il prend son temps pour se retirer, mais il se retire. Quand Israël allait se plier les genoux, bien-aimés, devant les idoles, l'Éternel, bien-aimé, se retirait toujours. Et quand les ennemis venaient, bien-aimés, à faire la guerre contre Israël, les ennemis, bien-aimés, remportaient toujours. Alléluia. Mais quand je vois, bien-aimé, cette lettre, c'est comme si tu es en train de donner, bien-aimé, un ordre à quelqu'un. C'est comme si le roi de la Syrie dominait sur le roi d'Israël en ce temps-là. Alléluia. Quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Est-ce que le roi guérit? Le roi n'était pas un prophète. Oui, c'est vrai que dans l'ancienne alliance, alléluia, le roi était
des serviteurs de Dieu, tous les rois étaient oints. Amen. Mais à chacun son rôle. Le roi bien-aimé remplissait son rôle de roi. Il y avait un prophète. Écoutons maintenant, bien-aimé, la Bible nous dit maintenant au verset 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Donc voilà. Alléluia. Ça, on voit que le roi de la Syrie, sa façon de procéder n'était pas bon. Alléluia. Mais gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, bien-aimé. À partir du verset 8, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Le point 8, du 8 au 13, bien-aimé. Troisième point que je nomme, bien-aimé, comme la visitation divine. La visitation divine. Alléluia. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Alléluia. Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. J'aurais cru que tu allais dire Amen. Amen. Laisse-le venir à moi. Alléluia. Bien-aimé, il est temps que le chrétien, bien-aimé, que nous sommes, puisse, bien-aimé, faire voir le Jésus-Christ, bien-aimé, qui est en nous. Il est temps. Alléluia. Parce que aujourd'hui, il y a trop de confusion. Les gens des fois disent: ah, c'est qui ces pasteurs, c'est qui ces serviteurs. Il y a trop de confusion. Mais je vous dis, c'est le temps où Dieu va élever le vrai. Alléluia. Où Dieu va se manifester, bien-aimé, par le Saint-Esprit dans la vie de vrai. On verra la différence, bien-aimé, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Voyons l'an 2021. On va voir la démonstration, bien-aimé, de beaucoup de choses dans nos vies, dans nos églises, dans nos assemblées. Alléluia. Élisée a dit: laissez-les venir. Il saura qu'il y a un Dieu. Laissez-les venir. Alléluia. Accrétant le coup de Dieu. Ils sauront qu'il y a un Dieu véritable dans cette église. Amen. Voilà, bien-aimé. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et les Parpars ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. Mais, au verset 13, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent: mon père, si les prophètes tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alléluia. Dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Alléluia. Bien-aimé, ici, je dis c'est la visitation divine. Vous savez, pendant que l'Éternel nous visite, pendant que l'Éternel visite un peuple ou visite une personne, bien-aimé, sachez-le que l'ennemi n'est pas loin. L'ennemi aussi rôde tout autour. Alléluia. Alléluia. L'ennemi rôde, bien-aimé, tout autour. Ici, nous voyons l'attitude, bien-aimé, de notre général. Le général, il avait déjà, bien-aimé, comment dessiner
la façon par laquelle Élisée allait pratiquer, bien aimé, sa guérison. Pour lui, tout était déjà planifié. Alléluia, dans sa tête. C'est ce qui se passe dans nos églises. Beaucoup de gens viennent à l'église. Quand tu leur dis prier, le Saint-Esprit peut vous visiter, ou le Saint-Esprit est en train de nous visiter, le Saint-Esprit est en train de se manifester. Mais et en eux, ils se disent, mais pourquoi la prophétesse ne me touche pas? Je veux seulement qu'elle-même me touche. Alléluia. Et de telles personnes qui sont dans nos églises, tellement qu'ils ont déjà tracé, programmé leur culte, comment ça va se passer, ma délivrance, ma guérison. Et quand tu ne touches pas ces gens, quand la prophétesse ne pose pas sa main sur de telles personnes, nous voyons ces gens-là bloquer eux-mêmes leur délivrance, ou leur guérison, ou leur bénédiction. Alléluia. Parce que dans sa tête, il s'est dit, mais non. Moi, j'attendais qu'elle vienne m'imposer la main. J'attendais qu'elle vienne me toucher. Mais là, elle nous dit seulement de prier. Ah non. Alléluia. Ça se passe intérieurement. Déjà, tu te fais un blocage. Amen. Tu te fais un blocage. Il y a ma sœur qui le mercredi, nous, on était ici. J'étais ici avec une sœur. Et voilà, il fallait qu'on fasse une délivrance. Mais je lui ai dit, on va commencer, on va prier. Laisse Dieu lui-même, va te toucher. Elle n'a pas hésité, elle a seulement obéi, elle a respecté. Je vous assure, le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment. Alléluia. Je ne l'ai même pas touché. On était là seulement en train de prier. Et il y a eu une puissance, alléluia, voilà dans sa vie. Parce qu'elle a accepté seulement la parole de la servante de Dieu. Elle a cru seulement à ma parole. C'est tout. C'est ce qu'il faut faire. Des fois, quand vous allez quelque part, quand vous venez à l'église, et qu'une parole est dite, un serviteur ou une servante de Dieu vous dit de faire telle chose, obéissez seulement. Alléluia. Parce que nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut me dire, dis-lui de faire ceci, dis-lui seulement d'aller et de faire ceci ou cela. Mais ici, bien-aimés, nous voyons, bien-aimés, Naaman, avec ses chevaux, bien-aimés, qui s'est arrêté à la porte de la maison d'Élisée. Il s'est dit, mais Élisée devait sortir, venir toucher ma lèpre. Alléluia. Mais Élisée ne l'a pas fait. Là, ça fait déjà un obstacle pour sa guérison. Alléluia. Qui fait l'obstacle? C'est lui-même, Naaman. C'est lui-même qui commence, bien aimé, à faire obstacle pour sa propre guérison. Et pourtant, il est dans le temps de la visitation divine. Il est dans le temps, bien aimé. Il faut faire très attention. Amen. Là, l'Éternel est là déjà. Il y a la visitation. Tout est déjà préparé, bien aimé, pour lui. Mais nous voyons que lui-même, Naaman, veut maintenant tout bloquer, tout arrêter. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Écoutons maintenant, bien aimé. Et là, au verset 12, le prophète lui dit, va te jeter dans notre fleuve. Alléluia. Le fleuve de Damas, d'Albana. Lui, maintenant, il parle de leur fleuve. Il dit, mais nous avons des fleuves qui sont très propres. L'eau est claire. Mais le fleuve dont Élisée avait parlé, l'eau n'était pas claire. Tout n'était pas propre. Alléluia. Mais Naaman s'est dit, mais nous avons des eaux chez nous. Hein, des eaux, quand tu regardes, c'est comme si vraiment c'est un miroir devant toi. Mais pourquoi dois-je venir jusqu'ici pour me jeter seulement dans l'eau? Il pouvait me dire même au loin, Naaman, tu peux te jeter dans l'Albana, dans le Parpar, dans votre fleuve qui est là-bas à la Syrie. Mais pourquoi me déplacer? Alléluia. Bien-aimé, ça encore, c'est une autre chose. Il y a eau et eau. Il y a fleuve et fleuve. Alléluia. Là, c'était le Jourdain. Le Jourdain, bien-aimé, ça n'était pas comme n'importe quelle eau. Non. Amen. Donc voilà, bien-aimé, Naaman encore, le deuxième obstacle. Il veut tout arrêter.
Il dit non. Élisée déjà devait venir auprès de moi, m'imposer les mains. Le deuxièmement, il dit non. Pourquoi me déplacer jusqu'ici pour que j'aille me jeter dans le Jourdain? Or, nous, chez nous, nous avons le Damas, nous avons l'Albana, le Parpar, nous avons de fleuves, nous avons de eaux aussi chez nous. Pourquoi seulement jusqu'ici? Deuxième obstacle. Alléluia. Bien-aimés, faisons très attention. Des fois, nous cherchons les ennemis ou les sorciers de nos vies. Mais les sorciers, bien-aimés, des fois, ça peut être que toi-même. Ça peut être que toi-même. Ici, la personne qui faisait obstacle ou qui voulait faire obstacle à toute chose, c'était que Naaman lui-même. Alléluia. C'était que Naaman lui-même, pendant que l'Éternel le visitait. Bien-aimé, gloire à Dieu. Écoutons, bien-aimé, il a dit au verset 13, il a dit, pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Naaman partait déjà. Il retournait, bien-aimé, à la Syrie. Il devait retourner pour lui, donc il s'est dit, non. Ce prophète, il est en train de se jouer avec moi. Non. Alléluia. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, peu importe votre niveau, votre titre, ce que vous êtes dans la vie, apprenez à vous humilier quand vous êtes devant un serviteur ou une servante de l'Éternel. Apprenez, bien-aimé, à laisser un peu vos grades de côté. Que vous soyez président de la République, que vous soyez général, quand vous êtes devant un serviteur ou une servante de l'Éternel, bien-aimé, apprenez à vous humilier. Alléluia. Parce que le rôle que vous remplissez dans un pays, c'est là-bas. Mais quand vous venez ici, dans cette église, il y a la prophétesse Yvette Omanga, bien-aimé, qui est en train de gérer toutes choses pour la gloire de l'Éternel. Donc voilà. Vous vous humiliez. Vous vous humiliez. Demeurez comme des enfants. Ne venez pas, bien-aimé, vous imposer. Écoutons maintenant au verset 13, la Bible nous dit quoi? Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, mon père, si les prophètes tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alléluia. Qu'est-ce que le prophète vous a demandé? Ou qu'est-ce que le prophète a demandé de difficile? Alléluia. Hein? Gloire à Dieu que Naaman avait de très bons conseillers à ses côtés. Ça aussi, c'est très important. Il faut avoir, quand vous êtes un responsable, ayez toujours des bons conseillers. Ayez toujours des bons amis. Les gens qui peuvent vous aider à rentrer dans votre destinée, à obtenir votre délivrance ou votre guérison, ou votre bénédiction. Alléluia. Il y a des bons amis, mais malheureusement, des bons amis sont rares. Malheureusement, des bons amis sont rares. Mais ici, Naaman, bien-aimé, avait des bons conseillers. Alléluia. Qui lui ont dit ça, tout simplement, ça vous coûtera quoi? D'obéir seulement à la parole d'Élisée, à la parole du prophète. Faites seulement ce qu'il vous dit et nous verrons. Alléluia. On ne vous demande pas de prier, de mettre vos genoux, de plier vos genoux du matin au soir. On vous dit seulement d'aller vous jeter 7 fois dans l'eau. Bien aimé, le chiffre 7, c'est la perfection. Alléluia. Amen. C'est la perfection, c'est un chiffre de Dieu. Alléluia. Voilà. C'est très important d'avoir des bons conseillers, des bons amis bien-aimés à nos côtés. C'est très important. Amen. Donc voilà, bien-aimés. Et là maintenant, nous allons voir, bien-aimés, du verset 14, bien-aimés, au verset 17. Alléluia. J'intitule cela comme Naaman a cru à la parole de l'homme de Dieu. Naaman a cru à la parole de l'homme de Dieu. Alléluia. C'est le point 4. Naaman a cru à la parole de l'homme de Dieu. Nous commençons
du 14e verset au 17e verset. Alléluia. Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Il a obéi. Alléluia. Écoutons ce que la Bible nous dit. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. J'aurais cru que tu allais acclamer. Alléluia. J'aurais cru que tu allais dire Amen. Soyez connectés au message. Amen. Il a obéi à la parole de l'homme de Dieu. Ici, on n'a pas dit il a obéi à la parole de Dieu. Non, à la parole de l'homme de Dieu. Amen. À la parole de la servante ou du serviteur de Dieu. À la parole du prophète Élisée. Il a cru. Il a obéi. Le verset 15 nous dit, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Et lorsqu'il fut arrivé, il se présentant devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Bien aimé, on ne prend pas n'importe quelle offrande. Alléluia. Ça, c'était l'offrande de la lèpre. Donc, Dieu avait dit à Élisée de ne pas accepter cette offrande. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira que à l'Éternel. Oui, bien-aimés. Ici, nous voyons, bien-aimés, le 4e point, comme je vous ai dit, que Naaman a cru à la parole de l'homme de Dieu. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, alléluia, la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Amen. Obéis seulement. Quand l'homme de Dieu te parle, quand tu sais que tu es devant un vrai serviteur ou une vraie servante de Dieu, obéis seulement. Naaman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Amen. Quand nous obéissons, bien aimés, à la parole, vous savez, Élisée était un prophète. Un prophète, bien aimé, agit selon l'ordre de l'Éternel. Un prophète, bien aimé, c'est celui qui se met entre Dieu et les hommes. Alléluia. Donc certainement, c'est l'Éternel qui a prescrit cela dans l'ordonnance, bien aimé, sur l'ordonnance de Naaman. L'Éternel a dit, Élisée, dis-lui d'aller se jeter 7 fois. Et Élisée maintenant a parlé. Alléluia. Naaman a cru. Bien aimé, laissez-moi vous dire. Vous savez, la parole, quand nous croyons à la parole, amen. Quand nous croyons, bien aimé, à la parole, ici, Naaman déjà, le fait d'aller se plonger, bien aimé, dans le Jourdain aussi représente la parole. Et quand tu laisses la parole, bien aimé, dans son aspect purifiant, bien aimé, quand tu laisses à la parole de pénétrer en toi, amen, quand tu laisses la parole de pénétrer en toi, le travail que la parole va faire en premier, la parole ne fait pas d'abord un travail extérieur, non. La parole de Dieu fait d'abord un travail intérieur, amen. La Bible déclare, il envoya sa parole et les guérit. Le travail s'est fait d'abord intérieur. Quand il s'est jeté pour la première fois, certainement quelque chose s'est passé. Alléluia. Mais ça commençait à se passer de l'intérieur. Quand Naaman s'est jeté pour la première fois, il est sorti de l'eau. Il n'y avait rien sur l'apparence extérieure. Il n'y avait pas de guérison. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire que quelque chose s'est passé à l'intérieur. À l'intérieur de Naaman. Alléluia. Parce que la parole devrait faire un travail. Un travail. Quand tu crois, il y a la foi. Alléluia. Et quand il y a la foi pousse à l'Éternel maintenant d'agir. Car notre Dieu consomme la foi et il dépose le miracle dans nos vies.
Un travail a commencé. La deuxième fois, Naaman s'est jeté. La troisième fois, la quatrième fois, bien aimé, la cinquième fois, la sixième fois, rien ne s'est produit extérieurement. La lèpre était toujours là. La lèpre était toujours là. Mais comme Naaman avait cru, il s'est dit, bon, on m'a dit jusqu'à la 7e fois. Bien aimé, la parole, quand nous sommes là en train de prêcher, ce n'est pas en vain. Quand nous nous mettons devant, nous prêchons la parole, ce n'est pas en vain. La parole, bien aimé, dans vos vies, fait un travail de l'intérieur. Tout commence de l'intérieur. Alléluia. La nouvelle naissance commence de l'intérieur. Quand il y a des liens, il y a des choses qui peuvent tomber, tout commence de l'intérieur. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole vous rendra libre. Il n'y a que la parole qui libère. Amen. Ici, bien-aimé, la parole a fait son travail. Jusqu'à la 7e fois, la perfection, c'est alors que le travail qui est fait à l'intérieur maintenant, on pouvait le voir à l'extérieur. C'est alors que à la 7e fois maintenant, Naaman a vu sa peau être guérie. Sa peau qui est redevenue, bien-aimée, comme la peau d'un bébé. Alléluia. La guérison, bien-aimée, qui s'est fait, bien-aimée, de l'extérieur, a été précédée par une délivrance de l'intérieur. Alléluia. Quelque chose devrait se faire déjà à l'intérieur. Une délivrance devait se faire. Quand il y a une guérison, bien aimé, sachez-le qu'il y a toujours une délivrance qui précède. Alléluia. Amen. Il y a toujours une délivrance qui précède. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen. Donc voilà la 7e fois. La perfection. Bien aimé, quand l'Éternel a tout fait, a tout accompli, maintenant la peau de Naaman est devenue comme la peau d'un bébé. Alléluia. Parce que Naaman a cru à la parole de l'homme de Dieu. Parce que c'est Élisée qui a parlé. Nous sommes presque à la fin, bien aimé. Alléluia. Aimons la parole, bien aimé. Désirons la parole. Laissons la parole, bien-aimée, pénétrer, bien-aimée, en nous. Quand la parole pénètre en nous, bien-aimée, il y a un travail qui s'est fait. Même si nous ne voyons pas le résultat maintenant, au fur et à mesure que tu viens écouter la parole, le jour passe, ça peut passer 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 année. Mais laissez-moi vous dire que la parole, bien-aimée, dans nos vies, fait déjà un travail de l'extérieur, de l'intérieur. Alléluia. Et la manifestation qui sera de l'extérieur, nous le verrons. Amen. Donc voilà, bien-aimé. Là maintenant, le 5e et le dernier point. Bien-aimé, la prise de conscience. La prise de conscience, bien-aimé, et délivrance de Naaman maintenant. La parole a délivré Naaman de l'intérieur. Écoutez maintenant le verset 18. Le point 5. La prise de conscience et délivrance de Naaman. Et c'est le dernier point. Alléluia. Si toutefois c'est que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Donc, il parlait de lui-même. Alléluia. Il dit, j'ai dit à l'Éternel de me pardonner, en quelque sorte, si je peux le dire. Voici, il dit maintenant au prophète Élisée, voici toutefois c'est que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître, on voit toujours l'humilité. Même dans le langage de Naaman, il était vraiment un homme humble. Alléluia. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon, c'est leur Dieu. Rimon, ici bien aimé, représente le diable. Il dit, quand ton serviteur, donc quand lui, Naaman, et quand le roi, son chef, hein, quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur sa main, je me prosternais aussi dans la maison de Rimon. Alléluia.
Donc quand son maître allait devant leurs statues, leurs idoles, alléluia, pour s'agenouiller, et il tenait toujours la main de Naaman comme appui, pour appui. Et lui aussi, Naaman, à son tour, il s'agenouillait, bien aimé, devant ces idoles-là, devant ces faux dieux-là. Amen. Mais écoutons maintenant la bonne parole. Naaman, il dit, veille éternel, pardonner à ton serviteur. Il a reconnu, il demande d'abord pardon à Dieu. Lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Pardon, excusez-moi. Je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille éternel, pardonner à ton serviteur. Lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Alléluia. Naaman avait pris la décision de ne plus se prosterner devant Rimon. Alléluia. On a vu là une prise de conscience. Il s'est dit, mais c'est Dieu est réellement Dieu. C'est Dieu qui m'a guéri. Je dois lui donner tout. Je dois lui donner tout. Je dois lui donner mon cœur. Je dois lui donner ma vie. On voit la prise de conscience et la délivrance de Naaman. Bien aimé, certainement Naaman a été sauvé. Alléluia. Quand quelqu'un dit, je ne veux plus aller avec mon maître, me prosterner avec lui devant Rimon, ça veut dire qu'il y a quelque chose maintenant qui s'est passé en lui. Amen. À partir, bien aimé, de la guérison que l'Éternel a pu opérer dans la vie de Naaman, cela a poussé Naaman, bien aimé, alléluia, à reconnaître le bienfait de l'Éternel. Je peux dire ici que Naaman est né de nouveau. Il est né de nouveau parce qu'il a dit, non, je ne ferai plus ceci. Je ne vais plus me prosterner devant Rimon. Amen. Je ne veux plus me prosterner devant Rimon. Ça veut dire, il va se prosterner devant qui? Devant l'Éternel. Il va se prosterner devant Adonai. Il va se prosterner, bien aimé, devant le Seigneur Jésus-Christ. Il va se prosterner devant le Saint-Esprit. Nous voilà, bien aimés. C'est pourquoi, bien aimé, à l'église, quand il y a des malades, des gens qui viennent, de foi, je n'ai pas besoin d'aller dans la profondeur pour savoir leur vie. Non, nous prions d'abord que la personne soit guérie, que la personne, bien aimée, soit rétablie. Alléluia. Et après, nous voyons des gens aussi donner leur cœur, bien aimé, par reconnaissance. Amen. Amen. Ici, Naaman, bien-aimé, a cru à l'Éternel. Naaman, bien-aimé, a refusé maintenant, bien-aimé, d'aller, bien-aimé, plier ses genoux devant les idoles de son maître. Naaman a changé de camp. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin de notre message. Donc voilà, bien-aimé, quand l'Éternel fait quelque chose de bon dans nos vies, soyons reconnaissants. Ne soyons pas ingrats. Quand Dieu te garde, même te protège, soyons reconnaissants. L'Éternel fait beaucoup de choses meilleures dans nos vies, mais les gens sont toujours ingrats. Mais ici, Naaman a été reconnaissant. Alléluia. Amen. Et je crois que la suite de sa vie a été meilleure. Parole de l'Éternel. Nous sommes à la fin de notre message. Que l'Éternel vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Alléluia. Partagez des messages. Écoutez, réécoutez, partagez. Que le Dieu Tout-Puissant vous visite. Vous qui êtes en pleine visitation, bien-aimés, que le blocage, que les erreurs, alléluia, que tout ce qui n'est pas de l'Éternel s'éloigne maintenant de vos vies dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que vous ne puissiez pas rater, bien-aimés, la visitation de l'Éternel notre Dieu. Ceci dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen.